Le Burkina encore frappé. 2 attaques terroristes enregistrées en fin de semaine. Une contre une église protestante à l'est du pays qui a fait 14 morts et l'autre contre le poste de police de Yindiri à la frontière ivoirienne. Vous en saurez plus dans un instant. Aux grands combattants, les nations reconnaissantes, le président français préside aujourd'hui la cérémonie d'hommage national aux 13 soldats français décédés au Mali. Aux côtés d'Emmanuel Macron, il y aura le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Les précisions à suivre dans cette édition. L'accord de paix d'Alger, c'est l'enjeu majeur du congrès du MNLA à Kidal au Mali. L'objectif affiché de cette rencontre est de réorganiser les actions du mouvement dans l'optique d'être en adéquation avec les réalités du moment. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA. Une nouvelle attaque endeuille le Burkina. 14 fidèles, dont des enfants, ont été tués hier dans une église protestante à Antoukoura, dans l'est du Burkina Faso. Cette attaque a été perpétrée par une dizaine d'individus lourdement armés non encore identifiés. Dans son communiqué, le gouverneur de la région de l'Est précise que les forces de défense et de sécurité se sont déployées pour porter secours aux personnes blessés. Plus tard dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, des hommes armés non encore identifiés ont aussi attaqué le poste de police de Yindéré situé à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Le bilan fait état de 2 voyageurs blessés. Des dégâts matériels sont par ailleurs considérables. Je rappelle que ce poste, premier point de contrôle avant d'entrer sur le territoire burkinabé en venant de la Côte d'Ivoire, avait déjà été attaqué une première fois le 29 mars dernier. Attaque pendant laquelle 3 civils et 2 assaillants avaient été tués. Nous parlons à présent de cette pluie d'hommage aux 13 soldats français de la force Barkhane tués au nord du Mali. Cet après-midi, le président français va présider la cérémonie d'hommage nationale. Sera présent également le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Emmanuel Macron va prononcer dans la cour des Invalides l'éloge funèbre des 13 soldats et leur remettre à titre posthume les insignes de la Légion d'honneur. Alain Koulibaly nous en dit plus. La France rend hommage à ses 13 soldats morts au Mali mardi dernier. Emmanuel Macron présidera la cérémonie d'hommage national aux Invalides avec à ses côtés le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Lors de cet hommage, ces soldats seront décorés à titre posthume de la Légion d'honneur. En rappel, c'est le 26 novembre dernier qu'a eu lieu l'accident d'hélicoptère qui a entraîné la mort de ces soldats français de retour d'une mission de reconnaissance de nuit dans la région de Ménaka, au centre-est du Mali. C'est la plus grande perte militaire enregistrée par la France depuis la guerre du Golfe. Une énième attaque qui vient grossir le nombre de pertes militaires françaises au Mali et au Sahel à 44 morts. À Kidal, on réfléchit sur l'accord de paix d'Alger. Le MNLA, le mouvement indépendantiste Touareg, tient son congrès. Pour lancer les discussions, les ex-rebelles ont convié de nombreuses personnalités locales, mais aussi plusieurs délégations des pays voisins. L'objectif affiché est de réorganiser les actions du mouvement. Drissa Traoré. C'est dans un contexte de recrudescence des violences terroristes au Mali que le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, se réunit en congrès du 1er au 3 décembre. En ligne de mire, les contours de l'accord de paix d'Alger. Membre de la coordination de l'Azawad, la CEMA qui contrôle la ville de Kidal, l'objectif est de réorganiser les actions du mouvement qu'ils soient en adéquation avec les réalités du mouvement, a signifié un des responsables du mouvement. En entendant les conclusions de cette rencontre, l'on peut se poser la question de savoir si les hommes de Bilal al-Shérif, de plus en plus affaiblis sur le terrain, vont suivre les pas de leurs alliés et rivales, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, qui, en octobre dernier, a décidé de se muer en parti politique. Une perspective qui leur permettra de redorer leur blason auprès de la communauté internationale, qui les accuse à tort ou à raison d'être en mèche avec les terroristes qui écument le septentrion malien. En tous les cas, au regard de la pression des autorités maliennes et de la communauté internationale sur ces mouvements qui tiennent Kidal sans pour autant réussir à la sécuriser,
Sans doute que les MNLA s'organisent pour prendre en compte cet appel du chef de la diplomatie française qui demande au Burkina et au Mali à agir davantage au plan politique pour la stabilité du Sahel. Autre rencontre, il s'agit à présent de la conférence de l'UEMOA à Dakar. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va présider demain au Sénégal une conférence extraordinaire des chefs d'État de cette organisation. Ils échangeront notamment sur les mécanismes et stratégies pour faire face aux menaces terroristes dans les pays membres. Autre point de l'actualité à présent, H. Gagnob est de nouveau président de la Namibie. Le président namibien sortant a remporté l'élection présidentielle. Deux partis de l'opposition de Namibie ont dénoncé des fraudes électorales qui ont, selon eux, provoqué des retards dans la publication des résultats. La Namibie a été le premier pays africain à introduire le vote électronique en 2014. Ces équipements ont été critiqués par l'opposition qui affirme que l'absence de bulletins de vote sur papier augmente la possibilité de fraude. Nous parlons cinéma à présent dans cette édition. Le festival Ciné Droit Libre se pointe à l'horizon. Il va se tenir du 7 au 14 décembre à Ouagadougou. Les organisateurs étaient face à la presse samedi dernier pour donner les grandes articulations de la 15e édition de ce festival. Achille Ouedraogo, Childasta. Tout est fin prêt pour la 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Cette année, l'événement placé sous la présidence de Michel Kafando se tient sous le thème central « Pourquoi la démocratie ?» Compte tenu de toutes les élections en vue dans certains pays, et là en Guinée, des gens même qui donnent des leçons, qui disent que Blaise n'a pas écouté ce que lui-même a dit à Tandja et il a foncé droit dans le mur. Et aujourd'hui, c'est le même Alpha Condé qui dit que lui, il est étonné que Blaise, quand même si intelligent, n'avait pas suivi les propres conseils que lui-même avait donnés à Matou Tandja. C'est le même Alpha Condé lui-même qui ne suit pas les conseils de Blaise donnés à Tandja et qui est en train de foncer. Lui, il descend même dans le mur. Regardez comment Trump est en train de s'amuser avec les États-Unis et le monde entier. Avec des tweets. Il sort une phrase et dans une autre partie du monde, il y a des morts. Ou il y a des entreprises qui font faillite. Projection de films, masterclass, concerts sont entre autres les activités phares de l'édition 2019. Une édition prévue du 7 au 14 décembre prochain sur divers sites comme l'Espace Gambidi, l'Institut français ou encore la MACO. Ciné Droit Libre, faut-il le rappeler, est né des suites de la censure du film documentaire Boribana, un film documentaire relatant la vie de Norbert Zongo. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. C'est sur cette citation de Nelson Mandela que s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. À demain.